Avez-vous entendu parler de cette histoire qui a fait les manchettes récemment au Canada? C'est le décès d'un étudiant burundais au niveau de l'Université du Québec à Chicoutimi. Décès survenu dans des circonstances particulièrement troubles parce que cet étudiant s'est suicidé. Et lorsqu'on lit les journaux, on nous dit qu'il se serait suicidé à la suite des échecs académiques qu'il a essuyés durant son parcours. Personnellement, quand j'ai lu cet article, ça m'a fait mal. Et ça m'a rappelé à quel point beaucoup d'étudiants internationaux, notamment africains, qui sont arrivés récemment au Canada, traversent des situations qui mettent leur santé mentale à rude épreuve. En fait, ce n'est pas l'échec en soi qui pose problème ici, ni les rapports à l'échec, c'est plutôt les conséquences qui découlent de l'échec. Lorsqu'un étudiant étranger échoue au Canada, la première chose qui arrive, c'est qu'on va lui envoyer une lettre d'avertissement pour qu'il puisse rehausser la moyenne. S'il n'arrive pas, on lui envoie une lettre d'exclusion de son programme. Et ensuite, on va pouvoir lui informer que son permis d'études est suspendu. Par conséquent, il ne peut plus ni travailler à temps partiel, ni travailler à temps plein. Pire encore, il tombe sans statut au Canada. Et je peux vous laisser imaginer toutes les conséquences qui peuvent effectivement arriver après cela. Beaucoup d'étudiants s'enferment dans leur chambre, n'osent pas quitter la chambre parce qu'ils ont peur. Peur qu'on puisse peut-être les attraper sur la route et les renvoyer dans leur pays. Mais ça ne se passe pas forcément comme ça ici, comme à l'instar de l'Europe. Mais c'est une peur qui est réelle, qui est beaucoup récente. Je voudrais faire cette vidéo pour interpeller toute personne qui est dans cette situation. De grâce. N'arrivez pas jusqu'à mettre terme à votre vie à cause des échecs. Vous pouvez demander de l'aide. Il y a des ressources qui existent. Il y a des personnes formées, qualifiées pour vous accompagner. Il est vrai que beaucoup de services sont coupés pour des étudiants internationaux, notamment lorsqu'ils ne sont plus aux études, parce que ce qui leur donne accès à ces services, c'est entre autres leur permis d'études. Alors lorsque le permis n'est plus valide, je vous laisse imaginer la souffrance que ces étudiants doivent ressentir. C'est une mise en garde, c'est en même temps une interpellation que je lance à toute la communauté universitaire, à toutes les personnes qui interviennent auprès des étudiants internationaux. De grâce, si vous pouvez poser une action qui va changer la cour de l'histoire de la personne, qui va pouvoir aider une étudiante internationale ou un étudiant international à pouvoir sortir de ces problèmes de santé mentale et essayer de reprendre confiance, je pense que ce serait intéressant. En même temps, j'interpelle le gouvernement. Je pense qu'il est temps d'arrêter d'improviser en matière d'immigration. Il est maintenant temps de pouvoir mettre en place un plan directeur, un plan stratégique, des mesures concrètes et de s'y tenir pour un certain nombre de temps. Changer à chaque 3 mois, à chaque 6 mois, ça met beaucoup d'étudiants internationaux dans une situation particulièrement difficile, surtout en ces temps estivales où les classes sont fermées et où beaucoup se retrouvent isolés dans leur chambre. Je suis Emmanuel Kambi, conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, cofondateur et directeur général de cabinet Étudie. Merci de m'avoir prêté une oreille attentive. www.etudie.ca. Mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.